Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés. Amen. C'est une joie pour nous, chaque fois, de nous tenir devant le peuple de Dieu, avec humilité pour transmettre ce que Dieu nous a donné par son esprit. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Tu vas dans le livre de Jacques, s'il te plaît. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Jacques chapitre 2. Nous sommes au verset 14. Jacques chapitre 2. Verset 14. Jacques 2, 14. La parole de Dieu dit, je le lis jusqu'au verset 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Amen. Je m'arrête là pour l'instant. Le thème de ce matin, c'est les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Ou encore la foi avec les œuvres. Les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes, on les entend dire, je crois en Dieu, je suis croyant. Mais quand tu regardes leur vie, tu découvres que il n'y a vraiment pas la foi dans leur vie. Ce n'est pas juste une croyance, mais cette croyance doit être visible de l'extérieur. En réalité, ce qu'on appelle la foi, elle se voit. La foi se voit comment? Parce qu'elle agit et tu vois ses œuvres dans la vie de la personne. Il ne suffit pas juste de dire je suis croyant, je crois, j'ai la foi et ta vie reste le même. C'est pourquoi Jacques veut nous dire ici, la foi sans les œuvres, c'est comme une foi qui est morte. Une foi qui n'inspire pas, une foi sans action, une foi qui ne produit pas de résultats. Si tu es croyant que tu as la foi, ce que nous aimerons voir, c'est le résultat de ta foi. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons tous ensemble, au travers de la lumière de la parole de Dieu, réfléchir ensemble sur ce thème. La question est de savoir, est-ce que ma foi ce matin produit des œuvres qui sont visibles? Je n'ai pas besoin de voir comment tu viens en église tous les dimanches. Peut-être que ça m'intéresse, mais Dieu, ça ne l'intéresse pas. Si aujourd'hui, tu veux m'emmener à te suivre, si aujourd'hui, tu veux me dire que ton Dieu est puissant, ton Dieu est grand, ton Dieu est capable, montre-moi ce que ce Dieu a fait dans ta vie. Prouve-moi, je veux voir que ta vie est un témoignage pour que je puisse croire que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu véritable. Mais pour que cela arrive, c'est la foi qui va produire ces résultats et que ces résultats soient visibles. Ce n'est pas des choses que toi-même tu vas réfléchir et inventer pour nous dire. Alléluia. Une foi authentique, c'est-à-dire une foi pure, une foi vraie, elle est prouvée par les œuvres. Je peux me dire devant vous ce matin et je déclare haut et fort que moi qui vous me voyez, j'ai toujours la foi.
Face à des situations, je garde la foi. C'est vrai. Vous m'entendez? Mais pasteur, quels sont les résultats? Ou quels sont les résultats? Ou quelles sont les œuvres de ta foi? On ne veut pas juste t'écouter parler. On veut voir ce que ta foi a produit. Qui peut me pousser à m'attacher à ton Dieu ou à suivre ton Dieu. Amen. Amen. Jacques ici, il a commencé à poser une question. Il a dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Il ne suffit pas de dire je crois, mais il faut démontrer. Démontrer. Prenons quelqu'un qui dit qu'il est médecin. Alors, tu l'as jamais vu porter la blouse. Tu l'as jamais vu consulter et injecter. Dans ces dires, il n'a jamais parlé de médecine. Tu n'as jamais vu le diplôme de médecin qu'il a obtenu. Mais chaque fois, il dit qu'il est médecin. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux laisser la vie de tes enfants entre la main de cette personne aventurée pour venir soigner, ne fût-ce qu'injecter ton fils, ta fille, toi-même? Non, tu ne peux pas, parce que rien n'est prouve qu'il est médecin, c'est juste la parole. Non, dire que je crois, dire que je suis chrétien, je suis croyant, j'ai la foi, ne suffit pas. Il faut des œuvres. Je vais vous montrer, et vous le savez, que les œuvres ne sauvent pas. Amen. Alors donc, une foi qui ne produit pas n'a pas de valeur. C'est une foi suspecte. C'est une foi qu'on peut douter de ça. Prenons ici l'exemple d'Abraham. Abraham, la Bible dit, Dieu lui a imputé la justice. C'est-à-dire, c'est un homme qui est droit. Quand on dit Dieu lui a imputé la justice, c'est ce qu'il veut dire. Et à un moment, Dieu même a déclaré qu'Abraham était mon ami. C'est-à-dire, je peux parler avec mon ami, je lui partage tout. Il m'écoute, il m'obéit. Alors Dieu a dit, Abraham est son ami. Pourquoi? Parce que sa femme Sarah a souffert pendant des années pour avoir qu'un seul fils. Alors une mère ne peut pas accepter, pour quelque raison que ce soit, tu puisses sacrifier son enfant. Dieu a dit à Abraham, tu sais que je t'aime, oui. Ça fait des années que toi et ta femme vous cherchez les enfants, oui. Je t'ai donné cet enfant. Tu n'as pas deux, tu n'as qu'un seul. Ce que je te demande, prends ton fils, va sur la montagne, tu me l'offres en sacrifice. Abraham a gardé le secret parce qu'il sait que quand il va dire à Sarah, Sarah va dire, tu vas me tuer ou tu vas passer sur mon corps avant de prendre mon fils. J'ai galéré, j'ai pleuré afin que Dieu puisse me la donner. Mais Abraham a gardé la foi. Il a dit, si tu m'as donné, après tant d'années de souffrance, de patience, jusqu'à ce que je puisse avoir un âge avancé, même si je lui donne et que j'ai 170 ans, il va me donner encore. Alléluia. Amen. La Bible dit, au moment où il a soulevé le couteau, le fils était attaché et il voulait passer le couteau à la gorge. Ça démontre jusque là où Abraham pouvait aller pour obéir à Dieu. C'est à ce moment que l'ange de Dieu a intervenu. Il a dit, j'ai vu quoi? Il n'a pas dit, j'ai vu ton courage, j'ai vu ta foi. Ne tue pas l'enfant. Voici un bélier, un gibier. Offre ça en sacrifice. Dieu l'a amené pour voir s'il peut toujours continuer à croire. Et comme il a cru, le miracle s'est produit. Alléluia. Tes actes doivent montrer que frère, que ma soeur, tu as la foi. Alors nous devons savoir que les œuvres de la foi ne sauvent pas. Amen. Je connais ma vie. Je me connais moi-même. Je vais prendre l'exemple sur moi. J'ai cru pendant des années. Je me suis battu. Par la grâce de Dieu, ces enfants sont arrivés et nous avons célébré le Seigneur. Alors ce que je dois comprendre,
que même si Dieu m'a accordé cette grâce par la foi que les enfants sont à côté de moi, ce qu'ils sont ne peut pas me sauver. Alléluia. C'est juste une joie, une réjouissance. L'œuvre de la foi qui s'est produit dans ma vie ne me sauve pas. Les œuvres ne me sauvent pas. Nous sommes sauvés uniquement que par la grâce. Je répète, que par la grâce de Dieu. Mais la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Maintenant, je vais expliquer. On est sauvé par la grâce parce que les œuvres de la foi, c'est ce que Dieu a fait après que tu as cru, et les gens peuvent dire, ah, ton Dieu est fort. Ce que Dieu a fait, tu as enfanté, tu t'es marié, tu as trouvé le travail, ça ne te sauve pas, bien que tu aies la foi. Mais c'est la grâce de Dieu. On dit la grâce nous sauve par le moyen de la foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois d'abord croire que si j'accepte Jésus, je serai sauvé. Et quand tu crois, le ciel va approuver. Dieu va signer un décret divin pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et alors, même si tu as la foi et que tu crois, et pendant le cheminement, tu dis non, ça a trop duré, je ne suis pas sûr que ça va se passer. Ça va rien se passer. Rien ne va se passer. Prenons l'exemple d'un arbre. Un arbre doit produire des fruits. Si quelqu'un a un arbre chez lui, les arbres fruitiers, un goyavien, un avocatier, qui ne produit pas ses fruits, à un moment, tu as le propriétaire, tu dis, ça ne sert à rien, je vais couper. Les fruits, ce n'est pas eux qui font vivre l'arbre, mais ça démontre que cet arbre est en vie. Donc, l'œuvre de ta foi, ce n'est pas ça qui te sauve, mais ça prouve que tu as une foi et que tu crois à un Dieu qui est puissant, qui peut tout faire. C'est le signe de ta foi. Et quand tu regardes ce fruit, tu vois, tu peux toucher, tu peux manger. C'est visible, frère. Ta foi doit être vivante. Nous devons constater dans ta vie que Dieu est passé par là. Dieu est passé par toi. Vous savez l'histoire de cette femme qu'elle s'appelle Rachab. Quand Josué a envoyé les espions pour aller explorer, voir là où il doit prendre la possession de la ville de Canaan, ils étaient arrivés pour explorer la terre promise. La Bible dit qu'il y avait une femme qui les avait pris et qui les avait cachés. Parce que les ennemis, les gens de la ville ont été informés qu'il y a des espions, peuple d'Israël qui sont venus. Et ils sont venus, ils sont rentrés dans la maison, lui poser la question de savoir, on a appris que tu as caché des hommes ici. Ils sont où? Elle n'a pas dit là où ils sont, parce que les peuples d'Israël, ces hommes et ces femmes, pardon, il n'y avait pas les femmes, les hommes, ils lui disaient que si tu nous gardes, notre Dieu, il va te protéger, toi et ta famille. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, quand Dieu va livrer cette vie dans notre main, nous n'allons pas te tuer. On va tuer tout le monde. Mais toi, ton père, tes enfants, ta mère, tes sœurs seront épargnés. C'est une bonne promesse. Maintenant, est-ce que je dois croire à ces hommes que je ne connais pas, c'est des étrangers? Ou bien, je ne crois pas, je les trahis. Si je les protège et que demain ils prennent la ville et ils me tuent. Question dans sa tête. Mais elle a cru, elle a dit, oui, je sais que le Dieu que vous servez, il va m'épargner, il va vous livrer la ville. Et effectivement, le peuple d'Israël a pris la ville et ils l'ont protégé.
Donc on a dit la femme qui a protégé les espions d'Israël, ils sont où? Elle est sortie. Elle, sa famille, à cause de sa foi, sa famille, ses enfants sont épargnés et les autres ont été tués. La Bible a déclaré aucune personne dans la ville n'a été laissée vivante. Tout le monde a été tué. Amen. C'est pourquoi, frère, nous ne devons pas tomber dans un évangile de la facilité, où on peut croire qu'on ne peut pas agir par la foi et les choses vont se faire. C'est un évangile qui peut te tromper. C'est un évangile qui peut t'amener à ne pas t'appuyer sur Dieu et à ne pas croire par la foi et à être patient et persévérant. Amen. La foi sans les œuvres, je disais, c'est une foi morte. C'est pourquoi Jacques a dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Un corps sans souffle de vie, comment tu appelles ça? Quelqu'un qui n'a plus sa respiration, tu l'appelles comment? Amen. Aujourd'hui, je suis devant vous, je respire, je parle. Je bouge parce que j'ai le souffle de vie. Demain, si ce souffle n'est pas en moi, on va m'appeler un cadavre. Parfois, si je suis allongé dans la mort, allongé quelque part, il y a des funérailles qui se passent. Il y a d'autres personnes qui disent, oui, je vais aller à la cérémonie funéraire du pasteur Rodriguez. Il y a d'autres qui vont dire, ah, je vais aller voir le corps. Ce n'est plus le pasteur Rodriguez, c'est le corps du pasteur. Il y a d'autres qui vont dire, ah, j'ai appris qu'il est mort, je vais aller voir le corps. Ton nom, qui faisait que tu étais un homme, c'était le souffle qui était en toi. Tu peux influencer, tu peux parler. Les gens peuvent t'admirer. Si ce souffle n'a pas, on t'appelle un cadavre, un mort. Et la foi, si tu es un homme de Dieu, un serviteur, une femme de prière, un homme de prière, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui veut faire les exploits, tu n'as pas la foi, frère, on te regarde marcher, on te voit manger, en réalité, tu es mort, ta foi est morte. C'est-à-dire tout ce que tu fais par ta force, mais la grâce puissante de Dieu, l'énergie qui peut t'amener à vivre la manifestation de Dieu dans ta vie, n'y est pas. N'y est pas. Vous savez, la foi, c'est comme un téléphone portable. Tout le monde en a ici, sauf les petits enfants. C'est comme un téléphone portable. Quand tu prends un téléphone qui n'a pas de batterie, quelqu'un va l'admirer. Le téléphone est joli. Le coq est joli et neuf. Mais il n'y a pas de batterie. Quelqu'un va apprécier, quelqu'un va désirer. Mais en réalité, ce téléphone est éteint et ça ne fonctionne pas. C'est éteint, ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi ton combat, ta détermination, c'est de dire à Dieu, Père, que ma foi soit solide, afin que ces œuvres de la foi soient palpables. Palpable veut dire qu'on peut voir. Palpable veut dire qu'on peut toucher. On ne peut pas douter. Quelqu'un parle de ta vie, de ce que tu as fait dans ta vie par la foi. Même si une personne passe là et qu'elle ne te connaît pas, elle ne va pas se poser la question. Parce que les choses ont été tellement claires et les gens voient que personne ne va dire que non, je doute de ce qu'Abel a dit. La personne va croire directement. Alléluia. Frère, quelle est la qualité de ta foi ce matin? Est-ce que tu as une foi qui est en train de se développer et à un moment tu arrêtes de la faire développer? Vous savez, ce qui développe la foi, c'est les épreuves. Je vous garantis à 200%. Dieu ne peut pas faire augmenter ta foi par un miracle. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous prêche cet évangile,
c'est que ce n'est pas le vrai Dieu que je sers. La foi ne peut grandir que si tu es confronté à des difficultés. Frère, Jésus même à un moment il a dit, Père, est-ce que tu peux faire passer cette coupe? Parce qu'il a vu que le danger est là. Il voulait fuir, mais il s'est rendu compte que non, je dois sauver l'humanité. Je ne peux pas partir. Je dois continuer. Je sais qu'on va me flageller. Je sais que je vais porter les épines. Frère, laisse ta tête qu'on te met les épines. Laisse ta tête qu'on te met les épines. Laisse que ton sang coule sans la douleur. Oh, Dieu va se souvenir de toi. Oh, Dieu va dire, hé, cet homme, hé, cette femme, j'ai vu sa foi. Je ne peux pas rester sans me taire. Oh, je dois me lever pour dire aux gens que l'homme que vous négligez, pour dire aux gens que la femme que vous sous-estimez, pour dire que celle-là que vous moquez d'elle, je suis son Dieu, je peux me lever au-dessus de sa vie, je peux élever son nom, je peux attester devant tout le monde que c'est un véritable Dieu qu'il sert. Je ne me tais pas parce que j'ai vu sa foi, sa persévérance, sa détermination. Alors aujourd'hui, est-ce que ta foi elle est active? Est-ce que ta foi ce matin produit de l'amour? La foi aussi t'amène à aimer. La foi va t'amener aussi, frère, à pardonner. La foi va t'amener, frère, à servir les autres sans chercher la gloire. Laisse Dieu t'élever. Laisse-le, il va t'élever. Laisse-le, il va t'élever. Quand on a besoin de toi, frère, ne regarde pas à ton statut. Ne regarde pas à ta position. Ne regarde pas à ta situation. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis trop grand pour faire ça. Je ne peux pas me tenir debout. Je ne peux pas m'agenouiller. Je ne peux pas essuyer. Je ne peux pas. Non, les gens vont regarder. Tu donnes l'honneur à toi-même. Oui, l'honneur que tu donnes à toi, cet honneur-là, tu as déjà ça sur la terre. Mais la gloire éternelle, Dieu a déjà enlevé dans ta vie. Quelqu'un qui a la foi, qui aime servir Dieu, il doit être humble et servir les autres. Amen. Tu as besoin d'un modèle. Je le suis. Et je suis fier de le dire. Frère, je ne me plains pas quand je me mets au service des autres. Parfois c'est au détriment de ma vie. Parfois c'est au détriment de mon temps de liberté. Amen. Je me rappelle un jour Samuel m'a dit, pasteur, il faut prendre le repos. Parce que je vois qu'Ali, j'ai peur. On prend de l'âge. Tu n'as pas de repos. Tu sors le matin, tu rentres le soir. Il y a des moments où je suis entre les voyages. Je rentre, je fais ceci. Il y a la prédication, il y a l'enseignement. Je dois préparer. Je dois venir à l'église. Je dois aller chercher. Je dois. Il y a le... Frère, posez la question à mes enfants. Ils vont te dire. Ceux qui sont trop proches de moi, ils vont te dire. C'est ça, frère. Je ne suis pas en train de me jeter des frères. Fleur, mais je te dis, si tu as besoin d'un exemple, suis-moi. Suis-moi. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce que Dieu fait dans ma vie, moi, jusqu'à présent, c'est même pas le 1/3 ou 1/5 de ce qu'il devait faire. Il n'a pas encore arrêté. Et j'ai des témoins de personnes qui viennent de loin. Il y a 2 jours, quelqu'un m'avait dit, tu risques un jour de servir Dieu en plein temps. C'est-à-dire, Dieu est en train de m'amener jusqu'à un niveau où il va me demander de ne plus travailler. Et la personne m'a posé la question, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, je ne sais pas comment ça va commencer, mais je sais une chose, que je dois payer mon loyer, que je dois manger, que mes enfants doivent vivre.
Mais si Dieu me demande de le servir à plein temps, ça veut dire qu'il va s'arranger pour prendre soin de moi. Oh, Dieu ne peut pas m'appeler, dire, frère, mon fils, lève-toi, serre-moi, et que je commence à quémander. C'est pas le véritable Dieu. Si Dieu te dit, serre-moi à plein temps, et que tu as la difficulté de manger, de boire, c'est pas le vrai prophétie. Alléluia. Si Dieu me dit de le servir, je n'en ai pas. Appelle Anna. Dieu ne va pas le laisser en paix. Il ne dort pas tant qu'il ne me bénit pas. C'est que Dieu va l'utiliser pour me bénir. Dieu va utiliser Samuel. Dieu va utiliser quelques personnes. Même si ce n'est pas vous dans l'église, Dieu va utiliser une autre personne à l'étranger que je ne connais pas. J'ai reçu des appels de personnes que je ne connais pas. Comment tu as trouvé mon numéro? Non, j'ai vu ça sur le réseau. Sur la page de l'église. Je suis l'évangéliste tel. Je suis pasteur tel. Je ne les connais pas. Mais Dieu peut les toucher et dire, oh, il est en train de me servir, il n'a pas mangé. Fais un virement de 15 000 euros. Amen. C'est ça, la foi qui produit des résultats. Servir, frère, sans te poser la question. Avec humilité. Les gens peuvent dire que tu es nul. Les parents disent que non, tu ne sais pas ce que tu fais. Aucunement pas. Dieu peut m'appeler pour 2 ou 3 personnes. Et je suis fier de les amener pour que ces gens puissent hériter le royaume. Amen. Mais c'est juste que à chaque fois, le fardeau que Dieu met à moi, je me mets toujours à la place des autres. Je me dis, si j'étais à sa place, à telle heure, quelle est la situation? Quelqu'un peut m'appeler, même s'il reste 30 minutes pour que le culte démarre, des pasteurs, je suis en difficulté. Je ne cherche pas à savoir, même si j'arrive en retard, ce n'est pas grave. Je dois ramener l'âme dans l'église parce qu'il veut servir le Seigneur. Je n'attends rien de vous. Vous ne me payez pas. Vous ne me bénissez pas. Votre prière me suffit. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que nous avancions tous ensemble. Tous ensemble. Parce que frère, je peux vous garantir à 100%. Tout ce que nous profitons sur la terre. Vous voyez, je suis en costume. À Bacos manche long. Les gens vont regarder, les gens vont apprécier. Tu le veux ou tu ne le veux pas, tu vas laisser ça un jour. C'est à cela que tu dois penser quand tu avances dans la vie, frère. Amen. Ne t'accroche pas à des choses qui sont éphémères. Sache qu'à un moment, tu dois partir. Et là, tu vas partir, on appelle ça l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Ici, il va avoir un fin. Le soleil va se lever, ça va se coucher. Tu vas manger toi-même et au moment tu dis, mon estomac ne peut plus recevoir la nourriture. Tu peux boire et au moment tu vas te dire, je ne peux plus continuer à boire. C'est-à-dire, tout ce qui est sur la terre a une limite. Dans le ciel, c'est l'éternité. Alors tu cherches l'éternité ou tu cherches ce qui est éphémère. C'est pourquoi, frère, tout ce qui concerne Dieu, deviens esclave, je t'en supplie. Alléluia. Deviens esclave. Si on te dit à la prière, ne regarde pas à ton corps. Ton corps va te dire, je vais dormir. J'ai donné l'enseignement sur ce sujet, je ne sais pas. Pour ceux qui ont écouté. Pourquoi tant d'échecs malgré la prière? L'âme, c'est la chair. Ça va t'imposer des choses, frère. Toute chose que tu fais dans la vie, qui commence à prendre ton temps, à t'éloigner de Dieu, c'est l'objectif de l'ennemi. Est-ce que je parle avec toi? Si quelque chose, la gloire, l'élévation, le succès, commence à prendre ton temps de prière, prendre ton temps d'adoration, prendre ton temps de consécration. Je ne parle pas déjà de venir à l'église, mais toi seul dans ta maison, est-ce que tu as le temps de prier? Mais à un moment, dans la journée, est-ce que tu as eu 5 minutes de dire, ne fût-ce que dire merci à Dieu, de te mettre à genoux? Alléluia. La foi sans les œuvres. Que Dieu vous bénisse. Amen.